Avez-vous déjà rêvé de passer 24 heures seul, dans le silence, dans la paix, dans la beauté de la nature? Eh bien, moi, oui. Et ça tombe bien, parce que récemment, j'ai reçu un texto. Et c'est quelqu'un du nom de Raphaël qui me proposait de passer une nuit dans son voilier avec ses amis pour apprendre comment en faire. Honnêtement, j'avais aucune idée à quoi m'attendre, alors j'ai accepté. Avant de se rendre au voilier, il fallait prendre un petit bateau. Et en arrivant, j'ai eu droit à une petite visite. Ça, c'est ta chambre si tu veux vraiment vivre l'expérience de dormir dans un voilier. Oh my god! C'est tellement nice! Toilette au compost, on a une douche aussi, avec de l'eau chaude. Ça, c'est notre chambre. Il y a vraiment plus de place que je pensais dans un, Ah ouais? dans un bas de bateau. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais vraiment que c'était comme... 2 lits. Ouais, non, c'est ça. C'est juste comme... Non, mais on va vivre Un là-dedans, plancher. là. Alors, on va être 4 personnes à vivre dans le voilier. Moi, Raphaël, son copain Émile et son frère Félix. Félix qui est celui qui m'a appris à survivre en forêt. Gros plot twist. Et il y a aussi Maggie. Ce chien est incroyable. Sa vie, c'est de vivre dans un bateau. On est sorti à l'extérieur et Émile a commencé à m'expliquer comment fonctionne un voilier. Si t'as une voile qui est lousse, le bateau il bouge pas. Si tu fixes une position, tu vas faire avancer le bateau. Pour monter la grande voile, c'est la corde ici. Tu veux essayer ça? Bon, la grande voile était relativement facile à ouvrir. Par contre, il y en a une deuxième. Et ça, On va voir si c'est un workout. Mais c'est pas ça, ça va être top demain. Je suis peut-être juste faible pour elle. On va voir un voilier, c'est ça. On va à 2 km/h. Mais à la fin de la journée, on est à une nouvelle place. Puis... C'est qui coule. Pis quoi? 100%. Raphaël m'a ensuite montré quelques outils qu'ils utilisent pour leur bateau, comme un calculateur de profondeur et une application pour naviguer. Et après, j'ai vécu un grand moment. Le moment. Honnêtement, c'était vraiment trop cool. Je me sentais vraiment comme le maître du bateau. Je veux dire, regardez cette technique incroyable. Ok, je suis à l'intérieur du bateau, ça tremble énormément. C'est très perturbant. J'ai essayé d'aller aux toilettes, c'était pas facile. On a navigué pendant un long moment, alors on a décidé de descendre l'ancre pour manger. Là, laisse la pas aller. Je devais attendre le signal avant de la descendre. Et ça travaillait bien les bras. Ok, tu peux domper ça. Ok, c'est bon. Fait que là, t'essayes de l'attacher comme j'avais fait. Ouais. C'est ça. C'est vraiment du sport. C'est du sport. Hein? Ramène. Pas tout le temps. Bon, l'ancre est posée, il est temps de se baigner. On y va! Après s'être baigné, on avait extrêmement faim. Et ce qui est cool, c'est que sur le bateau, il y a un petit barbecue. Donc on a fait des bons hot dogs. Waouh! C'est drôle, mais ce moment, c'est un de mes moments préférés. On mangeait dans le calme, personne se parlait et on faisait juste écouter de la musique. Et après, on a pris une bonne sieste de ventre plein. Honnêtement, j'avais beaucoup de plaisir. Et je me suis demandé pourquoi Raphaël a décidé de vivre dans un voilier. Au départ, c'était pour voyager. Puis là, fallait trouver un moyen de transport aussi. Puis là, ben, le voilier, c'était juste parfait. Là, t'es à la maison avec toi. Puis là, tu voyages. Puis t'es sur l'eau. C'est un style de vie. T'as pu remarquer, là? Oui, c'est juste tellement, vraiment. genre, relax, calme, paisible. Tu suis juste le vent, tu suis la nature. La journée en général était très relaxe, jusqu'à temps qu'il se passe ça. Emile m'a demandé si je voulais monter en haut du en haut là. En haut, là. J'ai dit oui. C'est ça. Vous le savez pas, mais ma plus grande peur, c'est les hauteurs. Alors j'ai dit oui, mais intérieurement, j'avais aucune envie de le faire. Puis après ça, on te détache en haut puis tu sautes dans l'eau. Ok, parfait. Parfait. J'étais vraiment pas bien. Mes mains étaient hyper moites. À peine que je prenais mon souffle, je devais déjà commencer. Je sentais absolument rien dans mon corps. J'étais juste sur l'adrénaline. La première étape à franchir était de se rendre jusqu'à la croix. À ce point-ci, je pouvais plus faire marche arrière. Je devais continuer. C'est presque rendu! Hey, c'est beau en haut. Pas pire, hein?
J'étais vraiment fier de moi. C'est pas en faisant du voilier que j'aurais cru que j'aurais affronté une de mes peurs, mais je l'ai fait et c'était vraiment trop cool. C'est vraiment fun, On l'a refait? Merci. Et quand tout allait bien, il y a eu un petit imprévu. Il commence à faire pas très beau et on a regardé la météo. Il va sûrement avoir un bel orage sur nous. Ça commence à être un peu dégueulasse. La tempête a un peu raccourci notre soirée. La deuxième journée a pas duré hyper longtemps parce qu'on était contraignés par le temps. Alors, à part Émile qui est allé pêcher Yes sir! et faire des conneries, il fallait déjà retourner au point de départ. Après seulement 24 heures, j'avais déjà hâte de retourner chez moi. Alors j'imagine même pas Raphaël et Émile qui partent pendant 2 ans en voilier. Oui, 2 ans. On va faire tout le Québec, Gaspésie, l'île de la Madeleine, toute la côte est américaine. Puis après ça, on va se rendre en Floride, on va aller au Bahamas. Puis après ça, faire toutes les Caraïbes. Wow. À boire à vrai ça. C'est vraiment cool. Honnêtement, avoir ce projet-là à seulement 22 ans, c'est tellement cool. Moi par contre, je pourrais jamais faire ça. C'était un 24 heures incroyable où j'ai énormément appris. Et je pourrais dire à mes petits-enfants que j'ai fait partie du bateau qui est parti jusqu'aux Caraïbes. Oh my god, c'est cringe.